Salut à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo qui vous parle de développerie et d'immigration. Immigration en Europe et immigration aux États-Unis. Alors cela fait déjà quelques temps ou quelques mois déjà que nous n'avons pas fait de vidéos et vous pouvez imaginer la raison. Alors cela est dû à la suspension temporaire de la loterie américaine qui était notre principal sujet ici sur cette chaîne. Alors nous allons un peu diversifier notre contenu actuellement. Nous allons parler de temps en temps des bourses d'études et dans cette vidéo aussi je vais vous parler de plusieurs bourses d'études auxquelles vous pouvez postuler parce qu'il n'y a pas que les États-Unis. Alors pourquoi est-ce que la développerie n'avance pas? La développerie, comme vous le savez, a été suspendue temporairement par le président Donald Trump. Malgré cela, les bulletins visa continuent à tomber. Donc comme vous pouvez le voir, en février déjà il y a eu le bulletin visa du mois de mars qui était sorti. Voilà, donc en février, lorsque nous cliquons, vous pouvez voir que déjà on avait le bulletin visa en février. Pour le février était à 45 000, pour mars était à 45 000, donc le bulletin visa n'avait pas changé. Donc en février, le bulletin visa du mois de mars était disponible. Et maintenant, pour le mois d'avril, ceux qui vont se préparer pour l'interview, le bulletin visa est aussi disponible pour le mois d'avril et ce bulletin visa déjà sort au mois de février, c'est-à-dire 2 mois avant le jour de l'interview. Alors les gens continuent toujours à aller à l'interview pour ceux qui reçoivent la deuxième lettre. Donc si vous avez votre deuxième lettre, allez à votre interview et c'est vrai qu'on va vous donner un refus parce que tous ceux qui vont à l'interview, qui ont la deuxième lettre, qui vont à l'interview, ont un refus. Un refus pourquoi? À cause de la suspension temporaire de la développerie. Alors, personne ne reçoit le visa actuellement. Voilà. Donc, c'est quasiment impossible de recevoir un visa développerie à cause de la suspension de la développerie par le président Trump. Alors, pour le visa bulletin du mois d'avril, parce que nous avons vu qu'en mars, pour ceux qui vont à l'interview en mars, le bulletin visa à 45 000. Pour ceux qui iront à l'interview en avril, le bulletin visa est à 55 000. Donc, le bulletin visa avance quand même d'une manière exponentielle. Voilà. Donc, il y a quand même une évolution sur le bulletin visa. Mais malheureusement, tous ceux qui reçoivent le bulletin visa, qui reçoivent la deuxième lettre, ne reçoivent pas le visa. Ils reçoivent le format blanc. Voilà, le format blanc. Après l'interview, ils ont un format blanc qui leur dit qu'ils ne pourront pas avoir un visa à cause de la suspension de la développerie. Voilà, donc malheureusement, c'est la situation. Donc nous allons attendre, nous allons croiser les doigts en attendant qu'il y ait un changement de situation. Mais en attendant cela, vous pouvez déjà chercher d'autres opportunités. Il n'y a pas que les États-Unis parce que actuellement, c'est devenu très très difficile d'entrer aux États-Unis. Alors vous pouvez aussi vous inscrire pour des bourses d'études. Et je vais vous présenter quelques bourses. Par exemple, la bourse de la Roumanie. Il y a une bourse pour la Roumanie qui est une bourse qui a été lancée, je crois, il y a de cela 2 ou 3 jours. Et vous pouvez appliquer pour cette bourse. Voilà, donc il y a le lien qui est là. Vous pouvez saisir le lien dans votre... Je pourrais mettre le lien dans la description de la vidéo aussi. Vous venez sur cette bourse, vous pouvez aller sur About the Program. About the Program. Vous venez About the Program, vous allez voir About the Scholarship. About the Scholarships. Alors, vous pouvez créer un compte. Avant de créer le compte, nous allons savoir ce que c'est que la bourse, en quoi consiste cette bourse de la Roumanie. Alors, la bourse de la Roumanie, je vais traduire la page. Si vous ne pouvez pas lire l'anglais, donc, on va traduire la page pour ceux qui ne peuvent pas lire l'anglais. Alors, donc, on donne les conditions générales pour la bourse. On dit que la bourse, c'est pour les citoyens qui sont hors de l'Union européenne. Et la bourse ne concerne pas, voilà, donc tous ceux qui sont hors de l'Union européenne, c'est-à-dire vous êtes en Afrique, vous êtes aux États-Unis, vous êtes ça dépend. Voilà. Donc vous êtes éligible pour cette bourse. Alors on dit que peut être admissible à la bourse quelqu'un qui soumet un dossier complet, quelqu'un qui a un document d'études actuelles délivré par un établissement accrédité, voilà. Donc, qui respecte aussi la date de dépôt ou la date d'inscription, voilà. Ou alors avoir aussi des bons résultats scolaires. Voilà. Comme pas de bourse. Bourse, généralement, c'est pour ceux qui ont un bon résultat scolaire. Donc, si vous avez
fait de bonnes études, vous avez 14 au baccalauréat par exemple, vous pouvez postuler pour la bourse. Vous avez un 14 en licence, vous pouvez postuler pour le master. Vous avez un 14 en master, vous pouvez postuler pour un doctorat. Alors, ils disent ici là que l'équivalent de ce qu'ils demandent, c'est la mention bien. Donc, pour ceux des pays francophones ou comme en Afrique, ils savent que la mention bien, c'est 14-15. Voilà. Et c'est équivalent à 7 sur 10 en Roumanie. Alors, on dit, veuillez noter que les bourses d'études ne concernent pas le domaine de la médecine. Voilà. Donc, ceux qui ont fait médecine ne pouvaient pas postuler pour la médecine. Et la bourse concerne la licence, le master et le doctorat. Donc, les détails sont sur la plateforme. Cette plateforme, vous pouvez vérifier vous-même. Vous aurez toutes les informations là-bas. Voilà, donc, pour le programme, on vous dit ce qu'il faut faire. En Roumanie, on parle le roumain et l'anglais. Alors, si vous ne pouvez pas parler le roumain, il n'y a pas de problème. Lorsque vous êtes sélectionné pour la bourse, vous avez une année pour vous préparer pour la langue roumaine avant de débuter les études. Donc, vous pouvez déjà, ne vous en faites pas, préparez juste vos documents, vous déposez les dossiers pour la bourse. On dit comment soumettre la candidature. Voilà, il y a ici le lien de Study Romania, Study in Romania.gov. Alors, vous cliquez sur le lien, par exemple, pour accéder à la plateforme d'études. Nous allons ouvrir le lien tout à l'heure et voilà la date d'inscription. Donc, il y a le délai. Le délai est là, donc à partir du 16 février 2026 jusqu'au 31 mars. Pour vous inscrire pour la bourse, c'est assez simple. Voici les documents qu'il faut fournir. Voilà. Donc, je ne vais pas lire tout cela pour vous. Vous pouvez venir sur la plateforme pour voir cela par vous-même. Et aussi, vous pouvez voir que là, l'annonce des résultats sera aux alentours du mois de juillet, 15 juillet. Pour les résultats, pour tous les candidats qui auront postulé, vous aurez un résultat. Et alors, les droits, et c'est une bourse entièrement financée. Donc, la bourse va être entièrement financée par la Roumanie. Donc, c'est un peu ce qu'ils disent. Alors, pour postuler, c'est Study in Romania. Voilà, donc, ça, c'est la plateforme. Vous pouvez choisir votre programme. Il y a les langues. Vous choisissez la langue et tout ça. Vous pouvez sélectionner pour un programme. Et je vais revenir sur le lien que nous avons cliqué tout à l'heure. Voilà, il y a un deuxième lien pour aller directement où on postule. Donc, on va venir ici. Voilà, to apply. Voilà, c'est ici pour appliquer. Donc, pour appliquer, vous devez venir ici directement. Vous créez un compte. Vous créez un compte sur la plateforme et voilà, vous entrez vos informations là, votre nom, votre prénom, votre email, votre mot de passe et vous entrez ce code. Et dès que vous entrez le code, vous validez et vous créez votre compte et vous commencez maintenant à remplir les informations pour pouvoir postuler à la bourse. Donc, c'est assez simple. Pour ceux d'entre vous qui ne pouvez pas postuler, vous pouvez me contacter en commentaire pour plus d'informations concernant la bourse, pour l'accompagnement. Voilà, donc, et en dehors de ça, il y a plusieurs autres bourses qui ont été lancées. Vous pouvez voir que il y a cette plateforme où généralement les bourses sont placées. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs bourses qui ont été lancées. D'autres ont déjà débuté. La bourse, par exemple, de l'université de Xiaoton à Shanghai. Et vous pouvez voir pour les étudiants internationaux qui a commencé le 20 février. Et la bourse aussi d'études en Irlande qui a commencé le 16 février. La bourse pour le programme au Japon qui a commencé le 17 février. La bourse pour Paris-Saclay qui a commencé le 20 février. Voilà. Donc voilà, on donne les avantages de la bourse et tout. Voilà. Pour Paris-Saclay, par exemple, nous allons ouvrir Paris-Saclay pour voir ce que Paris-Saclay dit. Nous sommes ici sur la plateforme de Paris-Saclay. Alors, Paris-Saclay donne une bourse pour le master. C'est une bourse internationale de master pour ceux qui aimeraient continuer avec un programme de doctorat. Donc, vous pouvez lire ça afin de promouvoir l'ouverture internationale de ces formations de master, diplôme national. L'Université de Paris-Saclay propose un programme de bourse internationale afin de faciliter l'accueil d'excellents étudiants étrangers. Voilà, donc c'est toute l'excellence qu'on demande. Donc, ceux qui ont eu des bourses à des examens, vous pouvez postuler pour cette bourse. Ceux qui désirent développer leur projet de doctorat, donc vous pouvez postuler à cette bourse. Et ainsi, l'éligibilité, on dit que vous devez être d'un pays étranger, c'est-à-dire que vous devez être hors de la France. Et l'admission dans un master à Paris-Saclay est opérée par un établissement, par les établissements suivants. Agro Paritech, Central Superlec,
en ENS de Paris-Saclay. Voilà, donc vous voyez, il y a des universités qui acceptent votre admission. Voilà, donc et primo inscription aussi. En France, n'avoir jamais été étudiant à l'Université supérieure de France. Donc ça c'est, il faut avoir étudié hors programme d'échange là-bas. Et on dit que vous devez avoir moins de 30 ans. Voilà, moins de 30 ans. Vous devez avoir moins de 30 ans pour postuler à cette bourse de master. Et pour l'éligibilité aussi, on dit qu'il faut tous les champs disciplinaires sont concernés. Toutes les disciplines sont concernées. Donc le niveau c'est master 1 ou master 2. Ensuite, vous êtes en master 1 ou en master 2, vous êtes éligible pour la bourse. Alors, pour candidater, comment candidater? Alors, pour candidater, pour candidature à un master en formation initiale, Paris-Saclay, avant la date fixée. Voilà. Et on demande la sélection 2 pour les étudiants de la bourse. Formation des étudiants, nous n'allons pas lire ça. Vous pouvez cliquer sur le lien que je vais mettre en description pour voir vous familiariser avec la bourse et postuler évidemment parce que c'est facile, c'est très facile. Donc là par exemple vous avez si vous cliquez sur ce lien, vous allez avoir toutes les informations, le PDF sur toute la bourse. On vous dit ici que la bourse allait bénéficier des stages en France hors des laboratoires de Paris-Saclay avec une gratification de 1000 euros par mois. Donc chaque mois vous avez 1000 euros. Vous êtes payé pendant que vous étudiez. Donc vous avez 10 000 euros pour cette bourse pendant chaque année, vous avez 10 000 euros, donc environ 10 mois. Donc 10 000 euros chaque mois. Et les indemnités aussi forfaitaires annuelles, on dit un maximum de 9 000 euros, de 900 euros pour les frais de voyage. Voilà, donc 900 euros, c'est on dit pour les frais de voyage, voilà, et également attribué à chaque lauréat. Donc son montant dépend du pays d'origine du candidat. Donc, vous pouvez voir que la bourse est versée en 10 mensualités. Donc, c'est une bourse de 10 000 $, on donne environ 1 000 $ par mois. Et voilà, donc vous pouvez lire tout cela pour pouvoir vous acclimater. Donc, il y a tellement de bourses en ligne. Je vais faire des vidéos sur des bourses lorsqu'elles sont lancées. Par exemple, vous avez vu d'autres bourses. Je vais vous faire des bourses encore plus approfondies, comment postuler à certaines bourses. Et je vais pouvoir vous accompagner pour ceux d'entre vous qui aimeraient bien sûr avoir des accompagnements. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous surtout pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bye bye.